Très bien, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Critical Nothing. Alors aujourd'hui il s'agit d'un tutoriel et non d'un CR. C'est un tutoriel qui va vous parler de la cavalerie. On va essayer d'aborder ici toutes les règles spéciales de ce type de figurines que sont les cavaleries. Alors pour la petite histoire, les cavaleries sont apparues dans, je crois que c'est Superiority, en MK1, et quand c'est sorti, beaucoup de gens ont crié au scandale comme d'habitude, comme quoi les cavaleries n'avaient rien à faire dans un jeu où il y avait des warjacks, que ça allait être déséquilibré, qu'on n'allait plus prendre de jack, que ça allait être mieux que l'infanterie, bref que c'est n'importe quoi, et comme d'habitude, avec Privateer Press, ils ont bien fait leur boulot. Et les cavaleries ont trouvé leur place dans certaines listes, mais pas dans toutes. Ce sont des unités globalement assez bien équilibrées. Chaque faction a sa cavalerie, a au moins un type de cavalerie, certaines deux, et maintenant depuis un an, on a une vague de cavaliers Warcaster, ce qui est plutôt intéressant et apporte au jeu un petit quelque chose de sympa. Alors, les cavaleries à War Machine sont faites comme dans les autres jeux. Il y a deux types de cavalerie. Soit une cavalerie qu'on appelle normale ou lourde, même si c'est pas vraiment écrit lourde, hein, donc faut se méfier. Dans l'intitulé, c'est cavalerie unit. Voilà. On va appeler ça la cavalerie par défaut, la cavalerie normale, qui est plus là pour faire du dégât en alpha strike, c'est-à-dire être en gros le premier à attaquer l'adversaire. C'est normal, c'est censé aller plus vite à cheval qu'à pied, et en général elles sont plutôt bien armurées et avec de gros dégâts sur les charges. Voilà l'idée de la cavalerie normale. Et vous avez l'autre sorte de cavalerie, bien connue des joueurs de figurines, qui appelle la cavalerie légère, hein, les Light Cavalry Unit, qui ont des règles un peu différentes et qui sont plus là pour harceler. En général, ils ont des attaques de tir et vont plus vite, bien sûr, cela se fait aux dépens de leur armure. En général, une fois qu'ils se font choper, ils volent assez vite. Alors, commencer par décrire les règles communes aux deux types de cavalerie. Donc, bon, si je reprends ici cette histoire de cavalerie, en cavalerie normale, vous avez les Ulans, le Dracoon, Vlad 3, puisque c'est la mode. Les troisièmes incarnations sont beaucoup sur des chevaux ou des chars. Vous avez donc Kreos 3 et les Vengers, donc ça c'est la cavalerie normale, mais par abus de langage on appelle ça souvent de la cavalerie lourde. Et de la cavalerie légère, ici les Greylord Outriders, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va assister à un développement des cavaleries légères pour les factions qui avaient des cavaleries lourdes et vice versa. Je pense que c'est vers ça que s'oriente un peu le jeu. Toutes les factions ont accès à la cavalerie sauf les minions. En même temps, on voit pas trop ce que peut chevaucher un crocodile, mais ça viendra peut-être à un moment, peut-être plus pour les cochons. On ne sait pas. En tout cas, ce sont des unités maintenant communes que tout le monde connaît. Mais je vais quand même revenir sur les règles, car il y a de temps en temps deux trois petits cas de figure un peu spéciaux auxquels il faut faire attention et on assiste parfois à certaines erreurs. Donc je pense qu'un rappel ne fera pas de mal aux vétérans, tandis que pour les débutants, c'est l'occasion de voir un peu en action ces règles de cavalerie. Alors, je vais commencer par détailler ce que ces cavaleries ont en commun. Ce qui se passe, alors par exemple si je regroupe ces deux mises ici, une figurine de cavalerie, donc je vais prendre cet exemplaire vengeur en vert, figurine de cavalerie voit au-dessus des intervening models dont le socle est de taille inférieure à la leur. Alors toutes les cavaleries sont au moins sur gros socle. Donc en fait une cavalerie va voir au-dessus de tout ce qui est petit socle et moyen socle dans le cas où elle charge. Donc si je prends mon cavalier vert et que je déclare une charge lambda, on verra après les spécificités de la cavalerie en charge, il va pouvoir 1, 2, 3, 4, bon on va placer ça un peu mieux, mais dans l'idée, il va pouvoir voir le vert lorsqu'il charge. Et il y a une autre règle, donc ils ont séparé la règle en deux, mais qui dit qu'une figurine de cavalerie peut, à la règle Tall in Saddle, et peut donc taper
une figurine malgré les intervening models qui bloqueraient la ligne de vue. Donc en charge, vous pouvez voir derrière les figurines et au corps à corps, vous pouvez tout le temps, pas forcément en charge, taper au-dessus des figurines de taille inférieure. Donc ici, mon cavalier n'aura pas de problème pour taper le Doumis en vert. Donc ça, c'est commun aux deux cavaleries. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cavaleries en charge, sur leur attaque de charge, donc si je reprends mon mouvement, ont plus 2 pour toucher à l'attaque. Ce qui leur montre souvent leur mat à d'assez bonnes valeurs pour assurer la touche en charge. Mais c'est uniquement sur leur attaque de charge. Donc si le cavalier a d'autres attaques, ces attaques suivantes n'ont pas le bonus de plus 2. Très bien, donc ça c'est commune aux deux cavaleries. Les cavaliers ont ce qu'on appelle des attaques de monture. Dans certains cas, et là ça dépend des cavaleries, donc je vais détailler après, vous pouvez faire des attaques de monture. Donc ces attaques de monture, elles sont symbolisées par un fer à cheval. Et vous prenez la matte du cavalier. Par contre, la force de l'attaque de monture est fixée à souvent 10 ou 12, ce genre de valeur, mais vous pouvez pas, il n'y a pas de force à ajouter, c'est un power brut. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il est impossible de booster, que ce soit pour toucher ou pour blesser, une attaque de monture. Donc en général, c'est pot 10 à 2D et voilà tout. Mais ça fait une attaque supplémentaire. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que ça ne peut, comme ça ne peut pas être boosté, ça ne peut pas être votre attaque de charge. Votre attaque de charge, c'est forcément avec l'arme du cavalier. Donc il n'y aura jamais le plus 2 non plus pour toucher avec l'attaque de monture en charge. Voilà. Donc ça, c'est commun à toutes les cavaleries. On va maintenant s'intéresser à la cavalerie légère. Donc la cavalerie légère, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire en fait? La cavalerie légère, elle peut faire son attaque de monture comme une attaque initiale. C'est-à-dire que même si je charge, mettons mon Outrider va charger, il va avoir son attaque de hache, parce que ces gens-là ont des haches, qui va être plus 2 pour toucher, 3D pour blesser en charge, comme d'habitude, et il va pouvoir faire une attaque de monture. Ou même s'il n'a pas chargé, il va pouvoir faire une attaque de monture comme attaque initiale. Ce qui est possible de faire, s'il pouvait racheter des attaques, bon là c'est pas le cas, il faudrait un caster en cavalerie légère, donc il n'y en a qu'un, c'est Epic Morvana pour l'instant. On a le droit d'acheter des attaques de monture si ça vous fait plaisir. Mais en général, l'arme est plus puissante, donc il faut que la monture ait un effet spécial, enfin que ça ait un intérêt. Mais c'est quelque chose de possible. La cavalerie légère a le droit à un mouvement supplémentaire à la fin de son activation. Alors ce mouvement supplémentaire, vous avez le droit de le faire uniquement si vous n'avez pas couru et si vous n'avez pas raté votre charge. Ainsi par exemple, si je joue cette cavalerie, que mettons lui déclare une charge, peu importe, lui déclare une charge et lui décide de courir, ou bien s'il rate sa charge, bon, je fais pas tant souvent mais voilà, à la fin de l'activation d'unité, donc une fois que tout le monde a tapé, qu'on a résolu tout ce qu'il y a à résoudre, vous avez le droit à un mouvement de 5 pouces dans n'importe quelle direction. Alors, il faut faire attention. Si vous avez tué votre cible, si vous n'êtes pas au corps à corps, vous n'avez pas de souci. Mettons, je ne sais pas si lui était là plutôt, il pourrait faire ses 5 pouces. 1, 2, 3, 4, 5, pas de problème. Par contre, si vous êtes au corps à corps et que vous décidez d'en sortir, vous avez risque de prendre une free strike. C'est pas un mouvement immunisé au free strike. Dans le cas présent, celui qui a couru, en plus de ne pas être commandé, mais bon, s'il était commandé, ne peut pas faire ce mouvement de 5 pouces. Donc voilà, il suffit d'y penser. En général, plusieurs cavaleries légères ont des options d'attaque à distance, comme les Greylords en ont une, ils ont un spray. Donc il peut très bien faire son mouvement, un mouvement de 9 tout de même, sprayer, puis après, 1, 2, 3, 4, 5, se sauver de 5 pouces. Et rester hors de portée de la plupart des autres figurines. Donc vraiment de l'unité, ce qu'on appelle du hit and run, du harcèlement. C'est à ça que sert ce mouvement de cavalerie légère. Prenez toutefois bien, faites bien attention tout de même à la fin à rester en cohésion d'unité. Et c'est tout ce que peut faire la cavalerie légère. La cavalerie normale,
a le droit à un ordre supplémentaire et à une particularité en charge. Alors je vais commencer par vous décrire cet ordre supplémentaire qu'on appelle la Ride by Attack. Donc c'est un ordre, donc pour pouvoir faire une Ride by Attack, il faut pouvoir recevoir ou donner des ordres. Comment ça marche une Ride by Attack? Hop, je vais prendre un Yulan pour vous montrer. Ride by Attack, donc c'est pas une charge, c'est un mouvement simple, mais que vous décomposez en deux étapes. Vous avez le droit de faire une partie de votre mouvement, vos attaques, si vous en avez plusieurs, ou votre attaque, puis la fin de votre mouvement. Alors, je vais prendre un cavalier ici en jaune sur l'exemplaire. Admettons, je déclare un ordre de Ride by Attack à mon unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rappelle que ces gens-là n'ont pas reach quand ils ne chargent pas. Donc là, j'ai fait 6 pouces. J'ai fini la première partie de mouvement. Je fais mon attaque. Donc, je sais pas, on s'en fout. À partir de là, il me reste 2 pouces à faire. Je peux très bien décider de reculer ou d'avancer. Et là, j'ai fini mon mouvement. Si je sors de la zone de corps à corps, parce que j'ai pas tué la figurine, je prends une free strike, toujours pareil, ça n'immunise pas au free strike. Donc vous pouvez très bien faire 6, taper, puis dire qu'en fait vous allez faire 0, quoi. Vous n'allez pas continuer. Et vous aurez fini votre mouvement. Alors ce que ça donne en pratique au niveau du mouvement, c'est si je prends le cavalier vert, donc là on va étaler les doubles, peu importe. Mettons ce cavalier 1, 2, 3, 4, 5, Ride by Attack. Il tape le Doom River et admettons il le tue. Il a fait 5, il peut finir son mouvement. 1, 2, 3 pour arriver à 8. En espérant que j'ai pas fait de bêtises. Qu'est-ce que ça change? Là seulement je finis mon mouvement. Et là seulement le Dracoon a le droit de dire est-ce que tu es à 6 pouces? Bon, il se trouve que j'y suis, c'est pas de chance. Mais ton mouvement m'amène là. Est-ce que tu es à 6 pouces? Non, je suis à 6,5, donc pas de contre-charge. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous étiez là, vous n'aviez pas fini votre mouvement. Donc le Dracoon n'avait pas à dire je fais une contre-charge ou je n'en fais pas. Il doit attendre la fin du mouvement total. Et là, vous allez pouvoir éviter la contre-charge tout en ayant pu tuer un Doomy à proximité du Dracoon. Donc c'est une petite astuce à prendre en compte. Même chose pour tout ce qui est Admonition. Tout ce qu'il faut finir à telle distance. Counter Blast. Donc, je sais plus s'appelle il y a un tir aussi qui peut se déclencher à distance. Un Animus de Terraf, la bête qu'on voit jamais. Voilà, donc c'est des petites choses à savoir sur la Ride by Attack. Une dernière chose, si je reprends mon Yulan, je vais prendre un Yulan en teal qui ferait une Ride by sur lui. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez faire votre attaque même si vous êtes hors de portée de commandement. Ici, le leader il a 9 en commandement, 9 c'est bien loin. Mais pour la Ride by Attack, vous avez le droit de faire votre attaque. Par contre, à la fin, ce qu'il faut, c'est toujours avoir sa cohésion d'unité. Donc lui, il avait fait 5, admettons, il tue le Errant. Il peut rebouger de 3 par là, ou 3 je ne sais où. Sachant qu'en fait, Ride by Attack, tout est résolu individuellement. C'est mouvement, attaque, remouvement, puis après l'autre figurine. C'est un peu différent d'une séquence normale où vous bougez et vous tapez. Donc là, vous bougez, vous faites votre attaque, et vous bougez, et après vous passez à l'autre figurine. Donc n'oubliez pas de faire vos attaques. Et seulement à la fin, vous regardez si vous êtes en cohésion. Voilà ce que j'ai à dire sur les Ride by Attack, en espérant ne rien avoir oublié. Ce qu'il faut voir, la cavalerie, en temps normal, la cavalerie ne peut pas faire d'attaque de monture au corps à corps, seule la légère. Sauf si vous disposez de la règle Combat Rider, qui est dispo en Cador et je crois en Scorn. Ce qui vous permet de faire votre attaque de monture tout le temps. Alors vous allez me dire à quoi sert l'attaque de monture sur la cavalerie normale. Par exemple sur les Vengeurs qui n'ont pas accès, qui n'ont pas Combat Rider. Et bien en fait ça vous permet de créer des chemins sur votre ligne de charge où en général ça sert à ça, et pouvoir charger quelque chose qui est plus loin. Mon cavalier voudrait, mettons, là ici c'est l'occasion d'attaquer le Greylord Escort des Doomies. Il le voit, puisque c'est une cavalerie, donc en charge il le voit.
À partir du moment où il a fait 3 pouces, alors on va faire son mouvement, 1, 2, 3, là il va pouvoir commencer de 1 à utiliser sa lance sur ses attaques de charge, et de 2 à pouvoir faire des attaques d'impact en fonction de ce qu'il croise sur le chemin. Alors là il a fait 3, 4, 5, à 5,5, il va arriver en contact avec ce Doomy. Donc on retient qu'il a fait 5 pouces et demi, et là on résout ce qu'on appelle les attaques d'impact. Une attaque d'impact se fait sur... Alors c'est un choix, hein, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais là, vu que le but c'est d'attraper le Greylord, il a tout intérêt à les faire. L'attaque d'impact se résout sur la figurine que vous avez contactée, donc je rappelle, vous arrêtez bien quand vous avez contacté, et sur toutes les figurines à portée d'attaque de monture, donc à 0,5. Elles sont toutes 0,5 les montures. Donc ici, ça nous rajoute le rouge, enfin le bleu, et puis le rouge. Vous allez faire une attaque de monture sur chacun de ces gens-là, qui rappelle que l'attaque ne peut pas être boostée, qu'elle n'a pas de bonus de plus de quoi que ce soit. Attaque de monture. Admettons, mon cavalier est très chanceux. Avec son attaque de monture, il tue 3 Doomies. Il était à 5,5. Même cas de tout à l'heure, le mouvement n'est pas fini, donc le Dracoon n'a pas à dire quoi que ce soit, à dire ah bah t'es arrivé à... bah là il doit être à portée, t'es arrivé à 5 pouces, je te contrecharge. Non, le mouvement n'est pas fini. 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, sachant qu'ils peuvent aller jusque 11, mais on peut très bien décider de s'arrêter là. Là j'ai fini mon mouvement, je suis arrivé en contact avec la cible que j'ai chargée, donc je m'aligne dessus. Le Dracoon est engagé puisque j'ai reach pendant ma charge, pas de contre-charge, il n'a rien à dire. Et il y a un Doomies là, bon, peu importe. Si j'avais fait mon placement, enfin, on va y venir après. Mon attaque de charge, je la fais plus tard par contre. Là on s'arrête, on a simplement fait le mouvement de charge. Ensuite c'est mon autre cavalier. Mon autre cavalier va charger, mettons, la Outrider. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis lui, bah, je ne sais pas. Peu importe, ici. Alors, mes cavaliers peuvent choisir de faire une attaque de charge, une attaque d'impact. On est dans le même cas de figure, ils ont fait plus de 3 pouces, il arrive au contact, attaque d'impact. Sauf qu'il y a un risque. Si je fais un très bon jet et que je tue la cible de ma charge, alors le cavalier n'a pas fini. Comme il est au milieu de son mouvement, il n'a pas fini son mouvement en contact avec sa cible de charge. Et là, c'est très embêtant. Ça veut dire qu'il doit continuer son mouvement. Donc j'avais fait, je sais pas, j'avais fait 4 pouces. Ça veut dire que j'en ai encore 7 à faire. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Alors là, on va regarder les ranges. Donc au pass 9, 10, 11. Je suis obligé d'aller à totalité de mon mouvement. Même si ça ne me plaît pas, que ça ne m'arrange pas. Que là, je me prends une free strike de Dracoon. Je ne peux pas l'éviter. Que je sors de la cohésion d'unité. Bref, si je fais un attaque d'impact et que je tue la cible de la charge et que je suis obligé de continuer, souvent il y a tout faux. Donc faites très attention quand vous annoncez les impacts, ne vous emballez pas. Là, tous les mouvements sont faits, lui il va être plus malin, il va dire qu'il ne fait pas d'attaque d'impact et il y a la charge. Là, vous résolvez la charge normalement. Par contre, l'attaque d'impact, qu'est-ce qui se passe si vous ne tuez pas sur impact? Admettons, j'ai la même chose que tout à l'heure et je charge mon Greylord. Et là, j'impacte un Doomy. Sauf que je sais pas de chance, je le touche pas, je le blesse pas, ou pire, il a un mécanisme genre TOF. S'il a TOF, enfin, bref, s'il s'en sort, il va rester sur place, il n'est pas mort, il n'est pas retiré. Et donc le mouvement du cavalier, bah, il ne peut pas traverser la figurine. S'il ne peut pas la traverser, il ne peut pas atteindre le Greylord, donc il finit son mouvement, il a raté sa charge, puisqu'il n'est pas encore accord avec le Greylord, et là, mouvement fini, le Dracoon, s'il veut, il peut le contrecharger. Donc faites très attention à ce sur quoi vous déclarez des impacts. Autre précision, je rappelle que les impacts c'est sur tout le monde. Donc si j'impacte le Doomy, j'impacte aussi mon copain vengeur à côté. Bon, dans le cas d'un vengeur, ils ne se feront pas beaucoup de dégâts. Mais faites-y attention. Voilà pour les impacts. Alors chaque conclusion de paragraphe se termine par voilà. C'est vraiment terrible, hein, les tics de langage. Ce que j'ai à dire. Une autre chose à dire, bah non, pour les impacts, je crois que c'est bon. C'était un peu le gros morceau du tuto, je pense. Alors, il y a d'autres figurines spéciales au niveau des cavaleries qu'on appelle les dragoons, donc ils sont souvent
mais pas tout le temps des personnages, qui ont en fait une option à pied, donc qui peuvent être dismount, démontés. Alors comment ça marche? Prenons Gravus, qui est un dragoon. Admettons, je sais pas, bah, Gravus se fait charger par 2 Outriders. Hop, charge vraiment classique. Hein. Et là, le premier, donc on va dire le Til, tue Gravus. Ah, bon jet, ça arrive. Gravus meurt. Et donc il passe à pied. Comment placer la figue à pied? Vous la mettez n'importe où à la place du socle. Et si bien que vous avez une possibilité, alors c'est une petite astuce, de ne pas vous prendre l'attaque de monture si elle n'a pas été faite, ou l'attaque de charge du deuxième. Vous allez pouvoir mettre Gravus ici, qui va se retrouver hors de portée de corps à corps des deux figues, et ainsi il ne va pas se faire plus taper dessus, et il a l'espoir de jouer au prochain tour. Comme c'est un place, vous pouvez vous place dans n'importe quel sens. Donc si ça vous amuse de mettre Gravus comme ça, vous avez tout à fait le droit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous gardez toutes les crasses ou tous les bonus que vous avez. Donc par exemple, si je ne sais pas s'il y a un upkeep sur Gravus, vous le gardez. Si vous êtes en feu, et ben Gravus il sera toujours en feu. Bon. Si vous êtes KO, il sera toujours KO. Bon, Gravus peut pas être KO, mais vous voyez l'idée. Vous gardez tous les effets qui étaient sur la version montée. Bon, si par contre après, il n'y a pas de chance, vous n'arrivez pas à vous placer, que vous prenez l'autre attaque de cavalier et qu'il en meurt, voilà, c'est comme ça. Mais ça vous laisse une petite opportunité de survivre, et c'est à ça que serve la règle Dismount. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit sur la cavalerie. J'espère avoir été exhaustif. Je vois vraiment pas trop ce que je peux dire de plus. Faites gaffe, hein, la plupart des cavaleries ont des armes qui ne marchent que sur la charge. Donc c'est le cas des Ulans et des Vengers, qui le reste du temps perdent leur reach et passent avec un sabre. Voilà. Donc ça veut dire que le tour de charge vous avez reach. Par exemple si je prends le Doomies là, et puis après pendant le tour adversaire vous perdez reach, donc ce Doomies est tout à fait libre de se promener sans prendre de free strike. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que vous aurez appris des trucs, que moi j'aurais pas dit trop de bêtises, et je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel. Allez, bonne fête!